Bienvenue à tous les amis, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour je sais plus quoi exactement, le combientième épisode de Préma à Max. Alors, on arrive vraiment à la fin, vraiment, oui, on peut le dire, on est à la fin. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus rien à améliorer. Voilà, on n'a absolument plus rien à améliorer, il nous reste uniquement les héros, ainsi que dans le laboratoire, mais tout ça, ça demande de l'élixir noir. J'ai que des trucs qui demandent de l'élixir noir. Ça va être long, ça va être très très long, sachant qu'on le sait tous, l'élixir noir c'est long et c'est chiant à farmer. Donc voilà, on va améliorer au fur et à mesure. J'ai ma reine qui est level 24, mon roi qui est level 23. J'ai fait de très beaux perfs avec contre la War, El Shiki versus Parandar. C'était plutôt sympathique, j'ai six pack avec ce compte. J'étais plutôt content, j'étais plutôt fier de moi, je vous l'accorde, c'était plutôt bien. On va même aller voir des... Non, on ira voir ça pour une prochaine vidéo, peut-être une compile, on verra. Mais je suis plutôt content de tout ça. En tout cas, qu'est-ce qu'on a amélioré? Voilà, je pense que le roi et la reine ont pris un niveau. Au niveau de mon laboratoire, on a changé quelque chose. Il faut que je continue à améliorer, voilà, sort de poison, des Valkyries, tout ça. On a quand même les cochons qui sont level max, golem level max, ça m'a permis de faire de très très beaux go hog. Je vous laisse aller voir soit le live, soit peut-être une vidéo récap du tournoi, je sais pas. Enfin de la war, je ne sais pas encore. En tout cas, je suis plutôt content du laboratoire, il va vraiment falloir que j'améliore en tout cas beaucoup de héros. Qu'est-ce que nous allons faire? On va farmer l'élixir noir. Voilà, le but c'est d'aller faire de l'élixir noir, prendre un maximum d'élixir noir. Comme vous pouvez le voir donc, j'ai des troupes qui sont uniquement à partir d'élixir rose, d'élixir normal. Et il va falloir qu'on farme un max d'élixir. Qu'est-ce qu'on va essayer d'attaquer? On va essayer d'attaquer du au moins 4000 d'élixir, à moins qu'il soit sur l'extérieur, du coup là on va gratter. Mais sinon voilà, un minimum de 4000 d'élixir noir, ce serait plutôt assez intéressant à augmenter. Donc voilà, on va essayer de chercher ça, on va essayer de se trouver une bonne petite vidéo, enfin une bonne petite attaque et on se retrouve tout de suite. Bon, on a un village qui est plutôt correct, il n'y a pas du 4000, il y a du 3987, on est très proche du 4000. Objectif, aller chercher cette réserve, prendre en même temps les extracteurs, donc on va attaquer voilà, du côté sud-est, je pense. Comment allons-nous faire? Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé cette composition. On va poser tous les géants d'un coup, voilà, on pose tous les géants, les guérisseuses derrière, les sorciers qui vont être comme ça, voilà, qui vont me permettre de clean un tout petit peu. On va faire finir les héros, quand j'ai pas les héros, c'est un petit peu plus compliqué, mais normalement on devrait pouvoir rentrer bien dans le village. Sort de soin, sort de saut. Normalement on devrait avoir un sort de soin, je pense qu'il y a eu un bug. On n'a pas deux sorts de saut, normalement on a un sort de soin en plus. Je pense que j'ai eu un bug dans la formation parce que là les géants vont prendre cher. Les géants vont prendre très très cher, on va rajouter un peu de puissance d'attaque derrière, enfin on va rajouter toute la puissance d'attaque. Et on devrait pouvoir aller chercher la foreuse d'élixir noir, enfin la réserve d'élixir noir qui se trouve juste là. Ça devrait pouvoir le faire. On a le roi qui vient de prendre l'HDV, donc on a la victoire. La reine qui continue à faire le tour, donc ça c'est bien. Et puis voilà, pour le moment tout se passe bien. Un petit sort de rage peut être assez intéressant. Sort de saut. Ouais, j'aurais dû le placer un peu plus tôt, le sort de saut, c'est pas grave. Normalement, ça devrait progresser assez bien. On va prendre tout l'élixir noir, c'est le principal, c'est ce qu'on veut. Après, le reste, c'est du bonus. Enfin, de toute façon, même, on s'en fout. Parce que on va pas perdre de... On perd pas de ressources. Enfin, non, on est max niveau toutes les ressources. Donc voilà, il n'y a pas de truc à atteindre là-dessus. Il va falloir aussi que je farm pas mal l'élixir noir pour pouvoir avoir donc les... c'est du 50 000, je crois. Élixir noir de base dans ma trésorerie du Season Pass. Et puis voilà, du pass or. Et puis ça devrait plutôt bien passer, 70% comme ça. On a le boost. Ah non, on n'a pas d'élixir noir en or 2. On n'a pas d'élixir noir en or 2. Ok, on le saura ça la prochaine fois. Ah, c'est 100 000? Non, c'est 50 000, ok. Je me disais bien, il faut que je prenne le pass or, mais vu que je joue pas et que on n'y aurait pas assez de bénéfices, on va pas prendre le pass or, ça ne sert pas à grand chose. En vrai, ce pack là serait intéressant. Ce pack là serait même très intéressant d'ailleurs. Ce pack là serait très intéressant. Il va falloir le voir. Mais bon, allez, on va essayer d'attaquer d'autres villages. On refait la même technique. Et on nous manque juste les héros, donc c'est pas forcément très très grave. Il n'y a pas besoin des héros. Mais on va essayer de trouver voilà, du 4000, du 3000, 4000 dans ces eaux-là, histoire de farmer, de ne pas faire des attaques à vide, et d'essayer d'augmenter un maximum au niveau de l'élixir noir, parce qu'on voit vraiment que c'est compliqué. L'élixir noir est pas facile à aller chercher, il va sûrement falloir que j'augmente en ligue. Voilà, je suis actuellement en or 2, et c'est pas le plus intéressant. On n'a pas beaucoup d'élixir noir, comme vous pouvez le voir, on a du 500, du 2000. 2000, voilà, on sait déjà une bonne chose. Mais voilà, je pense qu'il va falloir que j'augmente en ligue, que je passe peut-être en master, quelque chose comme ça, où déjà on va avoir
le bonus de guerre qui va nous donner, le bonus de victoire qui va nous donner de l'élixir noir, et en plus, la plupart des villages auront plus d'élixir noir. Donc voilà, on va essayer de faire ça, on va essayer de s'amuser, et on verra ce que tout cela va nous donner. Et puis voilà, donc on va chercher 3-4 000 à peu près. Bon, là, on a un village qui est plutôt correct. Ça aurait été vachement cool qu'on puisse qu'on puisse en fait farmer de l'or et de l'élixir, parce que là, on voit qu'on en a pas mal. Mais malheureusement, on ne peut pas. Donc on va poser un sorcier ici avant de prendre la réserve. Et on va, comment on va pouvoir faire? Est-ce qu'il y a genre un archer là? Un sorcier. Ok, il se fait focus par rien. Ça va être à peu près pareil là. Et là, on va pouvoir attaquer par le sud, histoire d'aller chercher. Là, j'ai encore du 2. Quelle formation nulle. Je fais pas gaffe à cette formation et du coup, bah, on se perd. On s'y perd et on va prendre des dégâts et on va pas aller chercher autant d'élixir noir qu'on le pourrait. Quoi qu'on vienne déjà de tout prendre. Donc voilà, on va juste essayer d'aller chercher la victoire du coup pour cette partie-là. En fait, elle est bien cette composition, elle est bien pour farmer. Voilà, on a gratté, on peut facilement rentrer au centre. Un petit sort de rage qui devrait être placé d'ici incessamment sous peu, même maintenant. Et on va pouvoir aller chercher la truc d'élixir noir au centre du village. Si mes sorciers veulent bien y aller. J'ai pas l'impression qu'ils veulent y aller. C'est pas grave. On aura pris du 300 000, 4000. Peut-être du 4000 d'élixir noir. Donc c'est plutôt assez intéressant. Il nous reste les guérisseuses. Peut-être les guérisseuses sont de trop. On va faire le 100%. On va essayer le 70%. Pourquoi le 70%? Parce que comme ça, bah non, c'est pas intéressant. On va juste avoir la victoire. Et on quitte ça tout de suite. 3996. C'est correct. C'est correct. En plus, on a le bonus d'étoiles. Donc c'est encore mieux. On va récupérer ça. On en a 2000. Et maintenant, nous allons lancer notre reine. On va lancer notre reine level 25. Comme ça, avec 1 plus 5. Boum, on l'a au level 30. Il nous reste 40 000. Et notre roi coûte 59 000. Donc on n'a pas assez de ressources. Et bah, ce sera pour une prochaine vidéo. Mais voilà. Ça a été un petit peu courte cette vidéo, effectivement. C'est vraiment pour faire un débrief et tout ça. Si, ce qu'on va pouvoir faire. On va pas regarder ça pour la prochaine vidéo, mais on va aller voir mon petit six-pack qui était plutôt assez intéressant. J'ai fait une très très belle attaque. Regardez-moi cette attaque en Gohog. C'était la deuxième fois que j'attaquais en Gohog. Voilà, la deuxième fois que j'attaque en Gohog. Objectif, je me suis dit, bon allez, Gohog, on a les cochons qui sont assez faiblards contre les tours de sorcier. On va donc attaquer du côté des tours de sorcier afin d'en prendre un maximum. Faire sortir le CDC, essayer d'aller prendre l'arène. Une tour à bombe, ce serait bénef. Et après, normalement, ça devrait pouvoir le faire. Donc, j'envoie le premier sort de saut avec les golems qui vont pouvoir rentrer dans le village. On pose les sorciers afin de faire funnel notre reine et notre roi à l'intérieur, ainsi que notre CDC qui était composé de boulistes. Alors, je sais pas si c'est le meilleur des CDC, mais je trouve que pour une bonne P1, quelques boulistes, ça fait pas de mal. Donc, je les ai mis. Et on peut voir que ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà, les boulistes sortent, c'est même pas des boulistes max, hein, c'est des boulistes, je sais pas, ils doivent être level 3, 4. Je dirais même 3. Donc voilà. Mais ça fait le taf. On voit que ça progresse bien. On a un PK qui rentre au centre. On a les golems qui sont bien au centre aussi. Et ça avance. On fait sortir le CDC. Le roi va bientôt tomber. On utilise sa capacité assez tôt. La reine est toujours en vie. La reine est toujours en vie. Donc ça c'est intéressant. On a fait sortir le CDC. On a bien géré au niveau des CDC. Et là j'étais en train de continuer à attendre. Et là il y a Yoshi qui me fait ben non mais commence à poser tes cochons, ça sert à rien. Donc voilà, je pose mes cochons, on était fair play, on CD et tout ça. On pose les cochons, premier sort de soin, le sort de gel placé sur la tour de sorcier. Le sort de gel là, le sort de soin était inutile. Le sort de gel était intéressant à poser sur la tour de sorcier. Le sort de soin était complètement inutile. J'aurais pu attendre un tout petit peu plus. C'est pas grave. En tout cas, c'était posé. Comme vous pouvez le voir, les cochons, ils sont toujours là. Ils sont toujours énormément. Mais on n'a plus que très très peu de défense. Le sort de soin est placé aussi. On a des Tesla coincés dans les coins. On a d'autres Tesla au niveau de l'HDV. Donc on va pouvoir se faire plaisir. Les cochons se split. J'avais peur au niveau du timing que ça ne passe pas. Et en fait, vous allez pouvoir voir que c'est passé très très large. Les cochons vont faire le taf. On a la reine qui est là. J'activerai sa capacité un tout petit peu plus tard. Mais voilà. Le but, c'était d'aller prendre un maximum de tours de sorcier, se faire plaisir et derrière attaquer. Donc c'était des attaques que j'avais vraiment bien appréciées. On a pu s'amuser. Et comme vous pouvez le voir, bah voilà, ça fait le taf. Hein. Le Gohog en HDV9, je vous le conseille. Peut-être des vidéos là-dessus si ça vous intéresse. S'il y en a d'entre vous qui ne savent pas le manier, je peux vous le dire. Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce qu'une vidéo sur le Gohog vous intéresse? On va pouvoir essayer d'aller comme ça. Où je pourrais vous faire un petit tutoriel, etc. Pour faire de magnifiques perfs en HDV9. Voilà, on prend le 99%, ça s'est très très bien passé, 100%. Et maintenant, nous allons voir ma deuxième attaque qui était sur The Dib. The Dib avec, pareil, même composition, exactement pareil. En plus, vu que c'est des frais noirs,
on a les troupes illimitées, donc je pouvais changer la composition comme je voulais. Et comme vous pouvez le voir, ça se fait plutôt bien. Après, je savais, ça avait déjà été scout, je savais qu'on avait des Tesla dans les coins. Donc il fallait faire assez gaffe au niveau du timing. Même technique, on déblaye avec les sorciers, on envoie la reine, le roi, tout ça au centre. Là, un peu plus chiant, on avait un électro-dragon. Donc je les gèle, sort de poison posé dessus, la reine s'en occupe. Les boulistes sont à moitié tombés, mais ils sont toujours là, le PK est là, et là on lance les cochons. On voit qu'on a un couloir qui s'est dessiné, qui fait ça, ça, et qui revient là. Donc les cochons normalement ne se splitent pas trop. On envoie un sort de soin, tout rentre à l'intérieur du village, on prend les différentes défenses, on n'a plus aucune défense de ce côté-là. Et donc voilà, on a terminé au niveau des défenses, on a juste cette défense-là, voilà, avec cette Tesla, et tout va se passer correctement, encore une fois, le perf est là, capacité de la reine qui n'est même pas utilisée, qui n'a même pas besoin d'être utilisée. Je sais pas si je l'utilise, oui je l'utilise quand même pour speeder un petit peu le truc. Mais voilà, ça s'est super bien passé, une attaque top. Donc voilà, je vous conseille le Gohog en HDV9 pour les GDC, etc. Je vais en faire de plus en plus quand j'aurai mes héros. Et puis on va pouvoir s'amuser avec le petit HDV9, ça va vraiment être plutôt sympathique. En tout cas, les amis, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo en entière. Je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un beau pouce bleu pour cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur les différents réseaux qui sont dans la description, le Discord, le Twitter et l'Instagram. Tout ça, c'est dans la description. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye.